bena Christo Ntikea ela bena egademo egana nyekudo mon poko bena mi oha mi atem akpereti ho dola wonti ale bena bia soso subo achona efia mavo ndia for having nyekudo mi ene subo atia mezi nyekom yakona le ngomro kokoya me na nyekpo Salomo bo agbonle eta alofare ka ameton ebrona lete pema bena ebona lo honye ka fuma wu eye no sia no sikele manyela do epun kokokwe la lechi no katie David le bona epolu pobna ne kafuma wo e demon ale de bena epolu pobna ne kafuma wo e la bena enya bena ye polu pobo apoto ye polu pobo lonla ye polu pobo de la e ya enye mawo e ya enye Yehowa no se o kadato amaike wo chipo bagle anigba amaike wo hihia be bagle e sia me ikeleme e ya ta wo demon na epolu pobo wo tegbe asina epolu pobo na chopo na Yehowa meka chopo na ekpo meka chopo na amebeto wana chopo na Yehowa no se o kadato e ya ta le ya wo kata ma do wo nse le ya wo kata me ma gbona wo ka popo ya me na aba David na wo shache ko ka popo ya me e na no gbona no popo gbona no sia me kele bo be na kwa Yehowa ko kanyenye na kwa apa God se e kata wo wone e ya e ka yo na to mi apa ko le wo e ya e ka chom ya po no fo wo kemi ka popo ya na ma ko ka popo ya me be na de mona no popo de mana emmemme wo be na wa chopo na Yehowa e la bana ma wo enya popo e ya happy ye kudo ya suwela e je bana nya kudo nya gana gana fio me e je bana nya kudo nya gana nya popo wo me happy nya ta suwela ka ma wo nya ku mi ma ta ma suwela ka ma wo ba ko nya pa chima me popo nya ku mi ma ta suwela nya pa ma wo aba le ke ko suwela wo ne e yo mo china ko wa pa le ba wo e la na ma wo nya ko ke suwela ni ba ko ne ba ko nya popo e nya ma wo ikele popo me e ya ta wo ta sona mi bana happy nya suwela e le bana nya suwela nya ke pa ba ko popo me ba ko ma ta mo so ba ko me na kada wo popo me ye de emmemme wo e ya na no demona lu popo ka popo ya me bana na chop popo ata na Yehowa e la bana e ya Yehowa e ya Yehowa so ka ka pe ma te so ka ka titi ke e ya na ko nya ma wo ko ba ko ta anye ka popo ya na demona lu popo ka popo ya me e ye na enya ha ya ka popo ya ba akromo bana achi ha ya ba plemi bana nechu le popo le kamia ye kudo nya so subo asona fia maro
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom na mia dometo de siade ke egale mwadi gapopu ya me bena ya aga akpo wona ya kejo dankodo be ko inonio. Shalom à tous ceux qui suivent ce programme dénommé
Coronnions en cet instant. On a anye on avait veden to ike yana mi mawu vi de serbe mi ma adedi o. Ce programme est si important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas le rater. Elle a bema megbeto fe nu dodo iwonya. Parce que ce n'est pas une institution humaine. Praise the Lord. Alléluia. Ma megbeto de ke do nu ya anye o. Ce n'est aucun humain qui a institué ce programme. Enu ya menye gbe kpo gome do pe tso agbeto fe nu nyame o. Ceci n'est pas venu par la sagesse humaine. Yenenye be egbenye zigbanto we ya ele kpomi alo ele semia fe nko a. Et si c'est aujourd'hui la première fois que vous nous suivez, De mona maglona o bena ele kpo ko inonion. permets-moi de te dire que tu es sur le programme dénommé Koinonion. Nu ka enye kononio de mona mle minute de kame maga de mena o. En une minute, je vais t'expliquer ce que c'est que Koinonion. Kononio eya gome ko enye be pour me dede gbakle Yehowa mawu. Koinonion, c'est une communion avec l'Éternel Dieu. E anye pour me dede ike mawu pe mi amegbeto bena nyacho nkeke ameton lentiti do gbakle gbedodora me akọ anonyi gbakle ye bena yakọ efe fiaro fe me fe nu akode asinami. C'est une communion à laquelle Dieu nous convoque afin que nous passions devant sa présence 3 jours dans le jeûne et prière pour qu'il puisse nous équiper des choses spirituelles. Ye ntiti do ya enona tohwe elaba amerike meduna bubu ko atikucheche le wotrogbo. Et ce jeûne est spécial en ce que personne ne consomme autre chose que des fruits le soir. Nukata ye wo globe atikucheche komia atema adu. Pourquoi est-ce qu'il a demandé que nous consommons uniquement que des fruits? Do e globe eya enye nu ike ye nto ye wo ye mehia megbeto re kepepepe de nchio. Parce qu'il dit que c'est ce que lui-même a créé. Il n'a pas besoin de l'aide d'aucune personne. Lui, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de l'aide, de l'assistance de personne. Ye ei meke ye wo a eya efia be ye nto ye ka pe nu se wo ke wo kwenye nu ike dume mi anole nkeke tomaji bena ya tem adofu megbakle mi le ndesia de me. Et puisque c'est lui qui l'a fait, c'est de sa propre puissance, de sa propre autorité, alors il faudrait qu'on consomme uniquement cela afin qu'on soit en communion avec lui pendant ces 3 jours. Menye ben dudu atore de le veve do vo ei meke Yehowa didi na gbakle pe fiaru fakata anona mi apetiti na eya enye nu ike le veve de wo. Ce n'est pas ce que nous consommons qui est le plus important, mais non, c'est la présence de l'Éternel parmi nous pendant ces 3 jours. Yele efe yamea edon kona efe akpe blave gbakle akpe ve gbakle blave vo de keya ebe mi ape dododo blibo fefe. Et concernant l'année 2021, Dieu dit que c'est notre année de rétablissement total. Ye mia efe amewo iko kata le ngonami cho efe akpe ve blave vo de keya ko ide efe akpe ve blave gbakle akpe ve blaton de 2021 à 2030, il a déclaré comme étant l'année de notre destinée glorieuse. Miaƒe ŋuti kɔkɔe ƒe eƒe amewo, miaƒe ŋuti kɔkɔe, miaƒe tsɔme ƒe ŋuti kɔkɔe ƒe eƒe amewo. Donc notre décennie de destinée glorieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Ke edze bena mia anɔ me abale ke aƒetɔ gblɔe tso mia gbɔ nene ebe ƒe amewo ya miaƒe ŋuti kɔkɔe taɖodzi nu yi ke ye wɔ ɖe miaƒe agbe ŋuti ŋuti kɔkɔe me yi ke dzi be yeakpɔ mi lea yeakpɔ mi le me le ƒe amewo ya katã me. Alors le Seigneur voudrait nous voir dans cette gloire qu'il a préparée pour nous, dans cette destinée glorieuse pendant les 10 années qui viennent. Ke me gblɔna bena nenye bena Yesu gava le ƒe amewo ya me hã miaƒe ŋuti kɔkɔe me ko nye miege ɖo. Alors je dis souvent que si Jésus-Christ venait, même pendant ces 10 ans, nous sommes toujours rentrés dans notre destinée glorieuse. Nenye be Yesu megava o hã ke miaƒe ŋuti kɔkɔea mianɔ me futɔ matem aɖɔli na miakpɔ gbe ɖe o. Même si Jésus ne venait pas avant, nous serons dans notre gloire et l'ennemi ne pourra rien y faire. Elabe nu yi ke amegbetɔ menya o enye be ediedia Mawu ɖo ame sia ame be woanɔ ŋuti kɔkɔe ɖe me vɔ vɔndriba eɖo mɔnukpɔkpɔ yi ke ete ŋɖɔli ne fa. Parce que ce que les humains ne savent pas, c'est que Dieu a destiné chacun à une gloire, mais le diable arrive à
changer cela. Le aƒetɔ ƒe amlima ƒe nufiafiawo kpakple ƒe ɖeɖefiawo mea, ekɔ nu veve ɖe kɔ fia mi yi ke nye bena atem anyi Mawu ƒe dɔtsɔla, atem anyi Mawu ƒe dɔwɔnu gã ɖe yi ke wòadɔ ɖo ɖe anyigba dzi, vɔ nenye bena menye be mele gatsatsa kpakple aƒetɔ wa, Satana lena ame kɔ de na aboyo me, ye nu yi ke Mawu dɔ ɖo ɖe ameawo kaka va dzo. Et dans la révélation des mystères du royaume, le Seigneur nous a fait comprendre que tu peux être un instrument puissant destiné à l'œuvre de Dieu, mais si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, le diable va te voler et va te dévier de cette destinée. Elle ko abale ke le dukpɔkplɔ ƒe nyawo me, woaɖe gbadagbawo alo sɔdzawo, woaɖe wo ɖo ɖe adu ɖe me, bena woayi mission ɖe afi ma, ne woava ɖe wo tɔ ko yi ke edumametɔwo lé ɖe aboyoa, ne woava ɖe wo gbɔ va. Nenye be gbadagba mɔ alo kpovitɔ ma alo sɔdza mɔ woyi ɖe duma me, yewoŋlɔ be miniti ɖeka me, bena ame dɔdɔwo dɔ yewo be yewoava wɔ dɔ ɖe ya, ke ame ma ɖewo ya woalé wo. C'est tout comme dans la gestion de l'État, on envoie les militaires dans un autre pays pour aller apporter leur appui en temps de guerre. S'ils y vont et oublient une seule minute qu'ils sont en mission, ils pourraient être faits captifs par l'armée en place. Nemi ekpɔe le ŋɔŋɔ kɔkɔe me, miakpɔ be eva ɖo eyiyi ɖe yi me ke Israelviwo age ɖe Ekana anyigba dzi kpakple tɔmɔwoa, eva hiã be woayi ɖatsa ŋku le dua me, akpɔ be ɖe leke dua me le ɖo, leke yewoayi ɖo, leke yewoate ma procéder dua ɖo, ye Mose dɔwo be wo ne yi ne woatsa ŋku le dua me, ne woagbɔ va. Et dans les Écritures, avant que le peuple de Dieu n'entre à Canaan, il a fallu envoyer des gens pour espionner Canaan, pour voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, quelles sont les stratégies à utiliser, comment est le pays, afin qu'ils le fassent. Donc Moïse les a envoyés pour aller faire ce travail d'espionnage avant qu'ils n'y rentrent. Ekpea, de ko anɔ abe Caleb kpakple Joshua yi me ko yi ko, woŋlɔ be numatawo dɔ yewo ɖo ɖa, ye yi me ko va kpɔ Rahab gbɔ, nuka woawɔ, woadzo nɔ azã ɖum kpakple Rahab. Abe mieva kpɔ nyɔnu edzɔtugbedze alea, eko woanɔ fefe le afi ma woaɖe akple ne woanɔ ɖuɖum, akpɔ be nu ka ye Amalekitɔwo kpakple Hititɔwo kpakple tɔmɔ katã wɔ kpakple wo ma. Supposons que Josué et Caleb étant arrivés là, ont oublié la mission pour laquelle ils étaient arrivés et qu'ils ont vu Rahab, la prostituée. Ils vont commencer par se réjouir, par fêter avec elle, par dire que oh, on a rencontré une belle femme. Et qu'est-ce qui va leur arriver de la part des Amalécites, des Hittites? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ces derniers vont facilement se saisir de Josué et Caleb et les mettre en captivité. Et si Josué et Caleb avaient été faits captifs en ces temps-là, il serait difficile aux Hébreux d'entrer à Canaan. L'Éternel a permis cet état de fait afin que ses enfants puissent comprendre quelque chose, puissent savoir qu'ils sont arrivés sur terre pour une mission. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont en guerre sur terre. Plusieurs des enfants de Dieu ont oublié que la terre est un lieu de combat. C'est pourquoi vous allez voir que les sectaires, les magiciens, ceux qui travaillent pour le monde des ténèbres, utilisent leur habileté pour mettre en captivité les enfants de Dieu. Mais donc, brother, non, mi appelle commissioner, mais quand on a le commissioner, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais donc, hey, mais qu'est-ce qu'on o adzeto le yoko yi do fe adzegbeji alo ko yi do fe vivi benu wo fo wa o doli ye fe nonome. Et je me rappelle qu'il y a un frère dans cette commission qui est toujours là. Je me rappelle que lorsque les sorciers l'ont capturé et ils l'ont amené dans leur camp, ils ont changé sa nature. Et même que lorsque le Seigneur envoie ses anges, ils n'arrivent pas à le reconnaître parce que le diable a changé sa nature.
et peut pas du jamais pas. Et ce frère a tout fait sur terre, mais il n'avait jamais la paix du cœur. Ya me ke wonu ma ba kli gapopo ma me amema ha ikene le ida jegbejia amema ha enno solemi ame. Et la personne qu'il avait capturée pour aller dans le camp de la sorcellerie, cette personne aussi venait au séance de prière. E kwa nu gede de journal ma o ha me gba mo menya wa enye be o menya be Yesu gbobe nu ka o e gbobe ebe nu ka amega hiwo o le il peut aller au domaine. Il y a une chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a dit que parmi les brebis, il y a des renards, il y a des loups. Bon, à un moment, il peut aller au domaine. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des loups parmi les brebis. On va quoi? On va aller dans ma vie. Et quand ces loups viennent, ils arrivent aisément à capturer les enfants. Et ils changent leur destinée. Et ainsi plusieurs se cherchent sur terre. Et plusieurs pensent qu'ils vont devenir ce que eux-mêmes veulent de leur vie sur terre. Que personne ne vous sépare. Parce que pour devenir quelque chose, cela doit provenir du monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir les sorciers, les adeptes de Mamie dans leur miroir peuvent invoquer quelqu'un dans leur calebasse, invoque la personne et lui intime l'ordre, disant toi aujourd'hui il faut que tu aies un accident, et cela se produit dans le physique. Waouh le caca au fait lojo mais qu'on y a mais quoi à ma fait le fond pas fima qu'on dégbe assis n'ebe ouais dégbe à la choc clave ouais mais avec quoi là pas mais là ouais faut faire les cojo be amen. Vous voyez que les sectaires dans leur loge ils peuvent invoquer l'âme d'une personne et lui intimer le commandement d'aller tuer quelqu'un et la personne physiquement va faire cela. Yé novi a kefe nyaglome le bo le ko yo tout pe nonome a o ko e ko ve wa gbonu jola gardien. Et le frère dont je parle, qui a été capturé, a été fait gardien, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Et pendant qu'on l'a transformé ainsi, ici physiquement, il n'arrivait pas à se comporter pour satisfaire ceux qui sont autour de lui. Plusieurs d'entre nous, nous ne comprenons pas ces réalités. Mais permets-moi de te dire quelque chose de très important. Demande-toi comment est-ce qu'ils ont su que Jésus-Christ est le roi des rois. Que les sages ont vu son étoile. Est-ce que cette parole ne t'effraie pas? Qu'ils ont vu son étoile. Ça veut dire que toute personne a un endroit où on peut voir. Et là, c'est dans ton étoile qu'ils peuvent lire ton avenir. Il y a le résumé de ton avenir dans ton étoile. Mais ce n'est pas mon message principal de ce jour. Il faut que tu comprennes le pourquoi je dis ces choses. Ce n'est qu'une brève introduction. Parce que tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il faut la restauration. C'est cette histoire de restauration que Jésus-Christ a déclaré ou a enseigné à Nicodème. Il a dit à Nicodème que nul ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né d'eau et d'esprit.
Ce qu'il a voulu dire simplement là à Nicodème est que personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne prend d'abord l'engagement personnel de l'accepter et d'être son disciple. eya ta ye wo gblɔ le Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevonyi kpukpui wi asieke me be miade titano ebe ame ko axɔnya ya nye nyrowo. C'est pourquoi dans Matthieu 28 verset 19 il a dit ceux qui vont recevoir cette parole baptisez-les. Ke ema eye nye teƒe gbãtɔ. C'est là la première étape. Ke evelia enye be woadzi amea le gbɔgbɔ me. La seconde est que cette personne naisse d'esprit. Nicodemus be se nya amewo be atrɔ yi daƒe dɔme no atrɔ dzi ma. Nicodème n'avait pas compris ceci. Il a demandé s'il devait rentrer dans le ventre de sa mère une seconde fois pour naître. Wa nu yi ke ko Yesu dzi be yeaɖe gɔme ne le fi ya enye be woɖo la di le gbɔgbɔ me. Eɖo la connaître régénération. Ce que Jésus-Christ veut lui dire ici simplement, c'est qu'il naisse d'esprit, c'est-à-dire qu'il connaisse une régénération. Le gbɔgblɔ bubu me ya enye be eɖo la akpɔ ɖɔɖɔɖo bubu. En d'autres termes, il faudrait qu'il soit autrement restauré, rétabli. Ke efia be ele ŋɖe me tsã vɔ me numa me wòɖo la nɔ nu yi ke ŋutɔ ŋuti wodo ɖo woɖo la trɔ kplɔe va fi ma. Ce qui veut dire qu'il évoluait dans un autre contexte, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été envoyé. Il faut qu'il soit reconverti dans le contexte d'origine. Egbea Satana eɖɔli ame sugbɔ ƒe tsɔ me. Aujourd'hui, le diable a changé, transformé la destinée de plusieurs. Mawu do ame ɖewo be wone va nye eƒe nunɔlawo vɔvɔdriba kple viawo woɖɔli woƒe dɔ ta si ma. Dieu a envoyé des gens pour être ses serviteurs, mais le diable et ses agents ont transformé cette destinée. Ye amemawo yi ke wodɔ be wone va wɔ leke ƒe dɔ ya amemawo va zu ʋunɔ eɖewo va zu afakalawo eɖewo va zu nuka marabuwo wozu nu vovovowo. Et ces gens qui étaient destinés à être des serviteurs du Dieu très haut sont devenus pour certains des féticheurs, pour d'autres des charlatans, pour d'autres encore des marabouts. Ke ele asese na wo ŋutɔ bena be atem ava kpɔ dziƒofiaɖoƒea nenye be nu yi ke wodɔ be nava wɔa mele mɔ ma dzi o. Il te serait difficile de voir le royaume des cieux si tu n'es pas dans la droite ligne de ce pourquoi on t'a envoyé sur terre. Mawu mewɔ ame ɖeke be neva nye dɔtsɔla na Satana le anyigba dzi o. Dieu n'a créé personne pour qu'il devienne un serviteur de Satan sur la terre. Nenema ke mewɔ ame ɖeke bena neva ti aboyo me le futɔ abosam ƒe asi me o. De la même façon, il n'a créé personne pour que cette dernière devienne esclave ou soit en captivité du diable dans la vie. Vɔ mi ɖo la se gɔme be Mawu wɔ miwo katã ɖo ɖe anyigba ya dzi kɔ dɔ ɖe de asi na mi be miava wɔ akɔ ɖe mia nɔvi yi ko ne ti asi me na Satana miaɖewo ɖa le fi ma. Nous devons comprendre que Dieu nous a créés avec une mission particulière sur terre afin que nous puissions libérer nos frères qui sont devenus esclaves, qui sont devenus captifs de Satan. Menye be mia katã miawɔe le alɔ ɖeka dzi o. On ne va pas tous le faire sous le même angle. Vɔ ewɔa edo ame ɖewo ɖo la ko be ɖoma hiwɔ ne va nye dɔkita alo vihela le kɔndzi. Il a envoyé certains pour devenir des docteurs, des médecins ou des sages-femmes à l'hôpital. Edo ame ɖewo be ne va nye nufiala. Certains doivent devenir des enseignants. Edo ame ɖewo be ne nye asitsala. Certains doivent devenir des commerçants. Edo ame ɖewo be woanyɔ ame yi ke woaɖo adzɔ da ɖi. Certains doivent avoir des affaires de bureau. Des entreprises. Des entreprises. Ye ame aɖewo hã edo ame sia ame vovo ame ɖewo anye tela ame ɖewo anye bikla ame ɖewo anye eyi ke me leke be le ɖeka wɔwɔ me woate ma wɔ dɔ ya bena woaƒe dziɖuɖua wòaɖe bena ame yi ke le aboyo me ne woado go le me. Certains doivent être des tailleurs, d'autres des maçons, mais tous ensemble doivent œuvrer pour concourir à la libération de ceux qui sont en captivité. Vɔ ne futua nya nenea meɖena mɔ gbe ɖe o. Mais quand l'ennemi le sait ainsi, il ne le permet pas. Ke ewɔna sia be yeaɖɔli doa na amewo. Il fait tout pour dévier les gens de leur mission. Ya ame aɖewo lia eɖena mɔ be dɔmapepe yi ke Mawu be ne woawɔ dɔmapepepepe. Et certaines personnes, il permet qu'ils puissent faire ce travail-là que Dieu leur a assigné. Vɔ womawɔe na Mawu ƒe ŋutikɔkɔ o vɔ woawɔe na yeƒe Mais ŋutikɔkɔe. ils ne le font pas pour la gloire de Dieu,
plutôt pour la gloire de Satan. eya ta la kpɔ ba amemawo wa wɔ nu yi ko katã mawo ƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔe agblea bea woanɔ nua wɔm akɔ tsi tsitre ɖe mawo ƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔea ŋuti. Et vous allez voir ces gens-là, ils vont œuvrer en contradiction à ce que la parole de Dieu défend. Ke enu yawo katã ye na be anyigbadzi megale yiyim nyuie o. Tout ceci fait que la terre n'est plus dans les normes. Ne menye nenema ko ame aɖo xɔme ko ayi ƒe susu yi ko katã woaɖe anyi bena yeke ya wɔ kaka ya ɖe dɔléle ɖe to be amewo yatsɔe ɖo ɖe amewo ne woalé dɔ ne woakua. Sinon, comment une personne peut rentrer dans sa chambre et réfléchir à la création d'un virus, d'une maladie pour pouvoir asservir l'humanité? Ekpea efia be ame ma menye be nu yi Mawu doe be ne ba wɔ ayi ma o vɔfuto azẽ le ema wɔm kɔ le tsi tsitre ɖe Mawu ƒe dua ŋuti. Ça veut dire que cette personne n'est pas dans la droite ligne de ce pourquoi Dieu l'a envoyé, mais l'ennemi l'utilise pour se lever contre la volonté de Dieu. Nenema ame vovovovovovovovowo Satana egble woƒe dɔ yi ko Mawu ɖo na wa ye wole wɔ nu kɔ le tsitre ɖe Mawu ŋuti. C'est de la sorte que le diable a transformé, a dévié la plupart des gens de la mission originelle que le Seigneur leur a confiée. Ke eya ŋuti ye Mawu dɔ mía le dɔgbedexa ya me be yeƒe ametiatia mawo amewo katã yi ke dɔ ɖo ɖa vɔ yewo bu wova le nu bu wɔ ma ya yɔ wo ne trɔ gbɔ va ne yeaɖɔ wo ɖo ne woate ŋu awɔ dɔa na ye. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés dans cette commission afin que ces gens-là qui sont en captivité, ceux-là qui sont perdus, qu'on puisse les ramener afin que le Seigneur puisse les rétablir, les restaurer. Nenye be Mawu metrɔ dɔ wo ɖo wa ela dze agbagba ʋuʋua makpɔ ne kpekpe o. Si Dieu ne te rétablit pas, s'il ne te restaure pas, tu vas te débrouiller, tu vas te démerder sur terre et pourtant le résultat sera nul. Ne Mawu meɖɔ wo ɖo wa dzodzroe xɔtulawo le xɔa tum nenye be Yehowa ƒe asi mele eme o. Si l'Éternel ne te restaure pas, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent si l'Éternel n'a pas sa main dedans. Eya ta ye ƒe yɔyɔ tutugba nye be dze yo nye me. C'est pourquoi son premier appel, c'est suis-moi. Nenema ko yɔ ame ɖe sia ɖe yi ke nɔ anyigba kpli le eƒe gamea ye ma. C'est de la sorte qu'il a appelé toute personne qui a marché avec lui. Ye nenema ko egbe wo gale ame yɔmee ma. Et c'est de la même façon que de nos jours, il continue par appeler. Ne wole gblɔ yɔyɔ ƒe nya amewo wɔna se be eɖo la va zu pastor godoe. Quand on parle d'appel, les gens pensent que tu dois devenir obligatoirement un pasteur. Mawu meyɔna ame ɖe sia ɖe ko. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Va ame yi ko wòdo do asi na woawo wòyɔna. Mais il appelle ceux qu'il a commissionnés. Ame yi ko wòdze si dze ŋkua woawo wòyɔna. Ceux qu'il a connus d'avance. Ame yi ko wòwɔ nane ɖe ƒe wɔwɔ woawo be yɔna. Ceux qu'il a prédestinés, c'est eux qui l'appellent. Vɔ nenye be yɔ ame nye pastor dɔ ŋuti ko wòyɔna ame ɖe o. Mais quand il t'appelle, ce n'est pas uniquement pour l'œuvre de Vɔ pasteur. egbe na mo be se bo yɔ wo koa evɔ ɖe ko ƒuna du ko abe dzi bɔngɔ xɔ adi kpa ɖe ko atu xɔ ɖe me ko akɔ mikro ko adze Mawu nya Mais gbɔgbɔ. aujourd'hui, lorsque les gens apprennent que Dieu les appelle, rapidement, ils vont se trouver un endroit, ils bâtissent quelque chose et ils commencent par faire l'œuvre du ministère. Eya nana be no ve ɖo meawo dzina be yewoawɔ nukunu alo yewoawɔ keme keme yewohlɔna kaka ne mete le va mo ko wola va yi gba abe baptiser agave bla ŋgba kple Satana be ne kɔ nu se na yewo ne yewoakɔ wɔ dɔa. Ce qui fait qu'une fois entrés dedans, ils veulent faire des miracles, ils veulent faire des signes. Et quand ça ne se produit pas comme cela, ils vont encore pactiser avec le diable pour pouvoir opérer. Frère, sœur, Mon frère, ma soeur, ewoe ke le se miaƒe ŋkɔ le kpeƒe alo didiƒe. toi qui nous écoutes de près ou de loin, Ewoe ke le en contact gba kple mi le eyiya me. toi qui es en contact avec nous en cet instant, Demo na ma gblɔ na wo bena game mekpɔ yi o. permets-moi de te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Ela gate m trɔ dze gɔme fa. Tu peux recommencer. Game mekpɔ yi o. Ce n'est pas encore tard. Kristo ate m kpe ɖe ŋuti o bena ɖɔ nu mawo katã ƒe mawo katã yi ke gblẽ na wo bena atrɔ ɖɔ wo ɖo. Christ peut t'aider afin que toutes ces années perdues que soient rétablies, soient restaurées. Demo na ma gblɔ na wo be mɔkpɔkpɔ le na atikpo yi ke wolã bena no agate m atrɔ dze. Permets-moi de te dire qu'un arbre qui a été coupé, il y a encore de l'espoir pour qu'il reprenne vie. Ebe ame dzɔdzɔe ate m adze anyi. Il dit que le juste pourrait tomber. Vɔ vevietɔe nye bena ne dze anyia ne do dzesi be edze anyi ne wòatsi tsitre. Mais le plus important, c'est qu'une fois tombé, qu'il reconnaisse cela et qu'il se relève. Satana ɖi gbɔ o. Satan t'a honni. Eƒo ɖi ŋkɔ na wo. Satan t'a sali. Ezɔ ŋkɔ wɔ nu yi ko mate m awɔ o. Satan t'a utilisé pour faire des choses que tu ne devrais pas faire. Vɔ demo na ma gblɔ na be ya meganye ŋukpe na o. Mais laisse-moi te dire
que ceci ne soit pas pour toi une honte. Mais garde-moi ne permets pas à cette honte-là de te transmettre à la mort. Mais plutôt prends courage et mets-toi debout et dis Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai fauté. Tiens ma main et emmène-moi dans cette marche. Cette marche que nous avons commencée depuis 9 mois maintenant est une marche de restauration, de rétablissement total. Peu importe si tu viens de prendre le train en marche. C'est mieux pour toi de prendre ce train en marche que de ne jamais y faire partie. Manyapa man veut pas do et Antoine allait que watema klo na nyebe ewe gba kle penu sro lo feton bo ba glo na mi obe a chofa de ka awe na mi a ke mo popo le ba chong ke de ka awe na we a. Et si tu viens de rentrer dans la barque, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés, je le connais, il peut tout. S'il a pu le faire avec ses disciples en 3 ans et à nous, il a dit qu'il va le faire en 1 an, c'est qu'en une journée, il peut transformer, il peut te rétablir. Ada ba popo de ka me atem atro wo ntinya. En 1 seconde, il peut changer ton histoire. Elle est d'Okusi. Car il est souverain. Mathématique 1 plus 1 égale à 2. Sa marche n'est pas une marche mathématique, il faut dire que 1 plus 1 égale à 2. Que ça doit être comme cela forcément. C'est pourquoi elle a dit à certains que recouvre la vue. Et ils ont recouvré la vue. Pour certains, il leur a d'abord imposé les mains sur les yeux en leur déclarant que leurs yeux s'ouvrent et les yeux furent ouverts. Et pour certains, il les a emmenés sur le sort où ils ont été affligés, et il les a amenés en dehors de la ville et il a craché par terre, et de cette boue là il les a oint les yeux, et c'est comme ça qu'ils ont recouvré la vie. Et le recouvrement de la vue n'a même pas été total. Il leur a recommandé d'aller se laver à Siloé, et c'est là que le recouvrement a été total. Ce qui veut dire que nous souffrons tous de la même maladie, mais la guérison viendra de moyens différents, de façon différente. Parce que Dieu le fait pour nous en 1 an, qu'il faut forcément pour toi 1 année. Peut-être que pour toi, il faudrait seulement 3 mois. Peut-être qu'il faudrait seulement 1 seul mois. Pour toi, 1 seule semaine suffirait peut-être. Et pour toi, d'autres, il serait peut-être 1 seule journée. 1 heure pour quelqu'un. 1 seule seconde pour toi. La grâce est différente. Mais elle se manifeste plusieurs fois. Ne sois pas désespéré en pensant que oh non, ils ont commencé depuis et moi je n'y étais pas. Certains sont arrivés 3 mois après le démarrage et pourtant ils bénéficient de la grâce. D'autres sont arrivés au 6e mois et pourtant ils bénéficient de la même grâce. Il y a de l'espoir pour que le Seigneur agisse pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce. La partie de l'enseignement où nous sommes arrivés, c'est la 3e partie. Et cette 3e partie découle d'un thème global qui était l'autorité de Dieu. Et nous avons vu ce que c'est que l'autorité de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que l'autorité est déléguée.
Et nous avons vu qui est l'autorité dans le royaume de Dieu. Yemie do edesi be Yesu Kristo enya check papa. Nous avons reconnu que Jésus-Christ est l'autorité. Yemie kpo be eyime ke Yesu va anyigba dzi a eva abe achekpala ene. Et nous avons vu que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu en autorité. Yemie kpo be to gbo be enye achekpapa eto ga tso achekpapa ne. Et nous avons vu que bien que lui-même soit autorité, le Père lui a encore légué l'autorité. Kene nye le fofua mi ba se gome be Yesu Kristo de ka ko nya feto. Et tout résumé, nous avons compris que seul Jésus-Christ est Seigneur. Yemie novi Nigeria to glo be oga patapata. Et nos frères nigérians disent qu'il est Oga Pata Pata. Ke amede kemeli agatem nye enu sento ko Yesu. Il n'y en a plus d'autres plus forts que Jésus. Kene ni ba se de wale be ya wa me ko se gome be Yesu enya oga patapata nu sento patapata e areka ko atma je klo na wa madekuku na otro lo wojime. Et si jusqu'alors toi tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ est le Seigneur suprême, c'est lui qui est le Tout-Puissant, de grâce, répands-toi. Que Yesu mi ku ebe na le Matthieu pa gban le tabla vevo ni kpuku yire ka me ebe mi heyi nya wodu ko kata wa nyenu soro lawo. Dans Matthieu 28 verset 19 à 20. Yeah. On a vu Jésus-Christ dire allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vole kem ala temu yi abe yi na nu soro vi o wogbe e me ke me la che papare kete o. Mais comment toi-même tu pourras aller pour faire d'autres des disciples si toi-même tu ne vas sous aucune autorité? Ne ba awene ko jafoku me. Si tu le fais ainsi, le danger te guette. Ye afoku ke me da je nye be amebubu o da cho fe nu se ke to le pa achekpapa aba ko po. Et le danger qui te guette, c'est que d'autres personnes, étant sous une autorité négative, viendront te sous-peser. Ye ne be le wo do la fili a e po be mi okata mi le do me mi le yo mi no be collect vo amedo a o le nu serete wa me le nu serete to e me ko ba ko wa ko ne be poso ma le duro ko wa da wa gbeda wa ho posma. Et si tu es dans une entreprise, tu travailles quelque part et que tu n'as pas cette autorité, d'autres personnes qui y sont, malgré que vous vous appelez collègue, eux, ils opèrent sous une autorité négative. Ils vont te sous-peser. Et si tu n'as pas de poids, ils envient ton poste, ils vont facilement ôter ta vie et prendre ce poste-là. Yemie glova yibe obe rapport de force penya benya nous c'est Et nous avons dit que ceci est une question de rapport de force. Il y a des forces, n'est-ce pas, qui se défient. Ye amedo ko lukio ko dade vendri bakle vio ve achepapate ye o tonu senao bo acho asujeti alo acho alam ameko si nous semlo ala ameko me cho lukio na ye vendri bo wa zio no to na ye. Donc certains se sont abandonnés au diable et il leur a donné le pouvoir pour pouvoir assujettir, pour pouvoir mettre en captivité ceux qui ne sont pas du même camp. Amen. Amen. Que achepapa nya ya enye nde ke le veve na ko se to de sia de me globe e ya enye nu veve velia ke ko se to de sia de la nya na nye be ajo le futu afa kame yo trojimea nu velia ko do la fienue do a enye nu sen ba chebe nya ya. Alors cette question d'autorité est d'autant plus importante en ce que je dis que lorsqu'une personne se convertit, quitte le camp de Satan pour revenir dans le camp de Dieu, la chose prochaine qu'on doit lui enseigner, c'est cette question d'autorité. S'il rate cette étape-là, il sera juste un tonneau vide, bien qu'il s'appelle chrétien. C'est pourquoi vous allez voir que sa vie est dépourvue de pouvoir, de puissance. J'ai vu une sœur dans cette commission. Et avant de la rencontrer, j'ai vu qu'elle a été à l'école biblique et elle était pasteur. Et quand elle est venue, le Seigneur a fait grâce pour que je puisse savoir qu'elle n'était pas sur la bonne voie. Mais lorsqu'on lui a dit cela, elle a très mal prise. Et ce qui était encore terrible dans tout ceci, c'est sa propre fille qui n'est pas encore âgée, qui est l'agent qui a été mis contre sa vie afin de la pécher pour devenir
devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne. ye ne nye be eya le hlo le wɔ nuwo katã be le doa de yeye le do gbe ɖa ɖe ko via ko ne ɖo avia nya be ele zamea dzi na woe. Et lorsqu'elle s'efforce, même quand elle dit qu'elle prie, elle parle en langue, sa fille se moque d'elle parce qu'elle sait que la nuit viendra. Se nyui ɖe kike ke me mi le ɖi. Écoute-moi bien. Meka be nye ame aleke ŋkɔ gã aleke le asi o alo ele aleke nenye be nusẽ me le asi o ya tse kpakpa me le asi o ɖi ɖevi tukui ɖe yi ke kpɔ ƒe etɔ̃vi ƒe enevi ƒe atɔ̃ ƒe adevi eya koe agblẽ dome na o. Ce monde dans lequel nous sommes, ce monde dans lequel nous vivons est dangereux. Si tu n'as pas d'autorité, si tu n'as pas de pouvoir, un petit garçon de 3, 4, 5 ou 6 ans sera capable de détruire ta destinée. Nye ŋutɔ ŋku nye meme kpɔ teƒe kpɔ eye me ke mi kpɔ tsi o ŋutsu ɖe le woƒe kɔƒea me eya nya me ke nya wo mawu eya nya me ke nya gbalẽ wu eya ye kɔ ŋkume kɔkɔkɔ le yina woƒe dua eya ye be yatu nu gãgãwo le woƒe kɔƒea me vɔƒea me wo adevi ko ɖe ƒe agbe ɖa. J'ai vu ça de mes propres yeux pendant que nous grandissions. Cet homme-là dans la contrée était aisé et c'est lui qui était instruit. Il voulait apporter un changement dans la localité, mais une personne de 16 ans a pu lui ôter la vie. Fea me wo adevi eya koe ɖe ƒe agbe ɖa. 16 ans. Nu se be nya ya ma gblɔ me mie le. On parle de pouvoir, on parle d'autorité. Ne me le aƒetɔ ɖeke te o me dzate me hoe o. Si tu n'es sous aucun maître, tu ne peux pas l'obtenir. Kemgbe ʋɔdriba hã la tsɔ etɔ na wo ɖi ela tsɔ ɖokui atsɔ subɔvi nɛ. Pour que le diable aussi te donne son pouvoir, il faut que tu sois à son service. Eya ta la kpɔ ƒome ɖo woɖona ŋkɔ ɖeka ŋkume enye be ŋkɔ sodalɔ sodaɖika sofandi sowɔleke alo agbakpɔ afandalɔ afanyɔ afandina ela nɔ kpɔ ŋkɔ mawo. C'est pourquoi vous voyez certaines familles, ils ont la même racine pour leur nom. Afandalɔ, afanyo, afandina. Pourquoi? Eyɔ katã gɔme ko nye be wokɔ ɖokuiwo kɔ subɔvi alo nusrɔ̃vi na satana. Ça veut dire qu'ils se sont mis au service de Satan. Ye nenye be etsɔ ɖokui wɔ ekluvi nɛ nenema hafi wòatuma kɔ nusẽ ɖe ana o. Et c'est quand tu te mets à son service de la sorte qu'il te donne un pouvoir. Nenema ke ne kɔ ɖokui wɔ do Kristo Yesu te ɖe eya hã kɔna nusẽ na me. De la même façon, lorsque tu vas te mettre au service de Jésus-Christ sous son autorité, tu reçois un pouvoir. Nenye be ele eƒe kpɔkplɔtia ye wòatema atsɔ nusẽ na vɔ ne egbe be yemanye ƒe nusrɔ̃vi ame dzate xɔ nusẽ hã. C'est lorsque tu es sous son autorité qu'il te donne son pouvoir. Mais quand tu refuses d'être son disciple, tu n'as rien. Ke nenye be exɔ nusẽa nu ɖe ŋuti xɔnɛ ɖo xɔnɛ na zazã ye. Et quand tu reçois le pouvoir, on reçoit tout pouvoir pour un usage. Yame ɖo ŋku be yi ke miedzɔ gbana ye mia kpakple mia tɔwo mie be mi va wɔ azãdzika me ɖo na ŋku bena eyi me ke miexɔ azãdzika ko nyɔnu ko mi dze dzidzi. Je me rappelle que lorsque nous grandissions et qu'on est allé faire ce gris-gris-là pour pouvoir séduire les femmes, quand on est revenu, on a commencé, on s'est laissé lancer là-dedans. Mais menya ha o. On ne le savait même pas. Mi menya le ke wo dzɔ ɖo. On ne savait pas comment cela s'est passé. Wa yi ke o nye be azãdzika gbe le asi wo koa ke azãdzika ŋutɔ ɖe atutu wo be ne wɔ nu ka o ba wo ne dzi nyɔnu. Mais puisque tu avais ce gris-gris-là, le gris-gris même va te pousser pour aller séduire les femmes. Ye ame ko xɔ kɔnbua ke kɔkɔ tamu nɔna. Ceux qui en ont reçu pour aller se battre, ils ne font que se battre ça et là. Efia be ŋusẽ ɖe sia ɖe ne wo hoa wo xɔ nene ƒe sasa. Ça veut dire que tout pouvoir est reçu en vue d'une utilité. Ne Yesu kɔ eƒe nusẽ na wo akɔe na wo be eɖo le azẽ. Quand Jésus-Christ te donne son pouvoir, il te le donne pour un usage donné. Eya ta eme ke wòkɔ atse kpakpakpa kple nusẽ akɔ na eƒe nusrɔ̃viwoa egblɔ bena ne miyia le nye nukɔwo dzi nyanya gbɔgbɔ vɔ woadogo. C'est pourquoi lorsqu'il a remis ce pouvoir à ses disciples, il leur a dit, lorsque vous allez en mon nom chasser les démons, Egblɔ be miada asi ɖe wo dzi woaxɔ dɔyɔyɔ. imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Ke eya me dzi be makplɔ yi ɖe me nyui ɖe na segba ne gase gɔme gbea be nu yi ke ta nusẽ ƒe nya alo atse kpakpa ƒe nya ele veve woawo dometɔ ɖeka ye ma. Je voudrais par tout ceci te faire comprendre l'importance du pouvoir, l'importance de la puissance, l'importance de l'autorité de nos jours. Ke míegblɔ be ne míele gblɔ atse kpakpa ƒe nya be atse ƒe nya ele akpa me nɛ. Alors quand on parle d'autorité, cela revêt 4 formes. Ye míegblɔ be akpa gbãtɔa eya nye yi ke ne ka nye autorité civile yi ke ka autorité civile alo politique yi ke ka dunyahehe dunyakpɔkplɔ alo dumevi nyinyi ƒe nyawo.
Et la première autorité, c'est ce que nous appelons l'autorité civile ou politique. Il y a evelia mi globe enye autorité familiale. La seconde est une autorité familiale. Ay kenye fo me fe achek papa alo fo me fe amedi dudu fenya. Une autorité familiale donc. Il y a ay meke mi gaba glo mi glo autorité sociale ay kenye ame how do me nono fe achek papa. Et la troisième est l'autorité sociale qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir vivre en société. Kengwe emamle toi ay anye autorité religieuse ou bien autorité ecclésiale. Et la dernière, c'est une autorité religieuse ou ecclésiale. Ay kene kan rame Christo rame alo gbogbo me fa nyawa ay kene kawa e ya im fe nyaglo Ça me miele. a trait aux affaires spirituelles. Ke ay anye ke le vevere na miele o katame. Et c'est celle-là qui nous importe plus dans tout ceci. Fifi anye kpo nu mo katava ivo. On a déjà travaillé sur tout cela. Fifi anu ke miele kpo la patongo ya enye bede. Nenye bena nu se fe nyaya alo Christo so nu tonu senao alo enye Christo pe nu sloviade. Akleke la nu agbedo leke ela wodo le nu se alo achek papa vo ene yo fe nkodo ma. Et dans cette troisième partie, ce qui nous importe, c'est de savoir quelle doit être notre attitude face à cette autorité dans toutes ses phases. Alléluia. Le dove neo kata de leke Christo Yesu fe nu slovi anu agbe le achek papa me ne yo fe nkume do ma. Quelle doit être l'attitude du disciple de Christ face à ces quatre formes d'autorité? Alléluia. Amen. Que mi glo be nenye be o le glo achek be nya ka odo la glo nu iko yo be na bobo nyenye alo amerokui bobo ke nenye soumission. Alors, lorsqu'on parle d'autorité, on doit forcément parler de soumission. Ye mi glo be na nu iko glo be amerokui bobo da metea mi glo be e ya nye vi na tododo. Et nous avons dit que la soumission est fille de l'obéissance. Ke amede ke metem bobo na ye do kiowa matem ado to cha kpo gbede wo. Si tu ne peux pas te soumettre, tu ne pourras pas obéir non plus. Alléluia. Alléluia. Que ay meke mawu agbeto a enu gai ko obioto agbeto bo a ay anye tododo. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la plus grande chose qu'il a requis de l'homme, c'est l'obéissance. Le gbogbolo bubu me ani atema gbolobe tododo ay anya zikpe keji ka hadede gbakple mawu enanyido. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'obéissance est ce siège sur lequel repose notre relation avec Dieu. Eyata mawu me bonasi kwa agbeto alona agbeto wonu de na mawu kaka mawu do domedui suboa nyabe enua ekasi nu ikoyo be tododo nchi. Alors si l'humain doit faire quelque chose qui va énerver Dieu, c'est que cette chose-là touche à l'obéissance. Eyata mi la kpole mi ape nu fte fia ya me mi ape nu fte fia pa tongo ya ela kasi nu me ve mon chi vide ela kasi amedo kui bobo bakple tododo fe nyanchi. C'est pourquoi cette troisième partie va nous éclairer sur la soumission et l'obéissance. Doa nu ikenchi ya mi le nu fu nko kude agbenono ike Kristo Yesu fe nu so vi do la no le ache alo etotete fe nkume. Parce que nous sommes en train de parler de l'attitude du disciple de Christ face à l'autorité. Alors dis dudu fe nkume e ko ma autorité. Face à l'autorité. Alléluia. Amen. Que nya kpobe tso gomejeji agbeke a mawu fe nya vevere na nya eya enye wa ado toye eye ne wa abobo amedo kwina ye. Dès le départ, il y a une chose sur laquelle Dieu a insisté, c'est que nous soyons soumis et que nous nous soyons obéissants. Eya tamia kpobe Paulo gblɔ nya vevere na Filipitɔ le Filipitɔ pa gbale tame ve kpokpo 8 ko yi de C'est 8 pourquoi nous voyons Paul dire quelque chose aux Philippiens dans Philippiens chapitre 2 du verset 12 au verset 18. Kema watma ahle na mi Nous fa. allons écouter la lecture de ce passage. Ahle na mi le vegbe me. En effet. Philippe Top agbalẽ eta ame eve tso kpukpui ade. Tso kpokpo 8 20. Philippiens 2 verset 12. Ke mienya eƒe kekeli. Ke mienye eƒe kekeli bena abe vi kple tɔ ene la, nenema ke wòsubɔ kplim le nyanyuie la me. Amen. Amen. Amen.
Philippiens 2, verset 12 dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis. Amen. Amen. Que maintenant, que todo pe nya nu ikedi nya anove vieto le wonape akpaya. Je disais que nous allons insister sur la question d'obéissance dans cette partie de l'enseignement. Que Paulo no gbedem asina Philippe pe rabena eyi meke ye no ogbo nya me ko doto eyi meke ye joha oni ganya me ko nye todo lao. Paul recommandait aux Philippiens de continuer par obéir de la même manière qu'il le faisait lorsqu'il était avec eux. Il voulait seulement leur dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frères, sœurs, tu ne peux pas adorer Dieu dans de bonnes conditions si tu ne prends pas au préalable la décision d'être obéissant. D'abord, na amehao na si tu n'es pas quelqu'un de soumis, tu n'es pas soumis aux autorités, tu n'es pas soumis aux autres, tu ne pourras même pas parvenir à l'étape d'obéissance. Une personne qui ne considère pas les gens, une personne qui n'est pas polie ne peut pas se targuer d'être obéissant. Une personne qui a du mal à se soumettre, cette personne ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Tu ne peux donc pas avoir une personne qui peut se clamer chrétien, disciple de Jésus-Christ, si elle n'arrive pas à se soumettre aux autres, si elle ne peut pas rester sous une autorité, une telle personne ne peut pas plaire à Dieu dans son adoration. Nous allons voir que la première chose qui a apporté une séparation entre l'homme et Dieu était la désobéissance. L'homme a donc pris la décision de laisser de côté les instructions de Dieu pour suivre ce qu'une autre personne a dit. Et cela a amené la séparation. Tu dois donc comprendre que ceci a pu apporter une séparation entre Dieu et l'homme. L'homme ne doit plus en aucun cas désobéir. Mais aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu, dans cette décision que nous avons prise, nous sommes demeurés désobéissants vis-à-vis des instructions divines. Et cela ne nous dérange en aucun cas. Nous ne considérons pas cela. Nos yeux sont sur les autres péchés et nous oublions que le péché le plus grave, c'est la désobéissance. Alléluia. Amen. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 15 pour découvrir quelque chose. Nous allons lire rapidement le verset 22. Samuel peut agmalegman totawie aton topi blave vo evelia. Topi blave vo velia kuar lenami. Topi blave vo evelia. Tete Samuel blobena a
numevɔsawo kple akpedavɔsawo dzia Yehowa nuwu toɖoɖo Yehowa ƒe gbea. Kpɔɖa toɖoɖo nyɔ wu vɔsa eye nusese nyɔ wu agbo ƒe ami. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare au Samuel 1, au 1er Samuel chapitre 15, verset 22, il dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Alléluia. Que mieux les pons nous veut faire le depuis ya. Ya nous que pas même les ya nyebe ma ou descena amade. Nous voyons ici que Dieu a donné des instructions à une personne qui ne l'a pas écouté. Cette personne s'appelait Saül. Saül Israël Samuel de Amitane. Lorsqu'Israël avait réclamé un roi à Dieu, c'est Dieu lui-même qui avait choisi ce jeune homme, Saül, et a permis que le prophète Samuel puisse l'oindre. Et en dehors de la royauté de Dieu sur l'humain, l'humain qui a eu ce privilège d'être roi sur les autres humains était Saül, le premier. Et Saül ne considérait que cela. Quelle grâce ai-je reçue? Parce que Saül venait de la tribu de Benjamin, donc n'était pas destiné à la royauté, puisque c'était Judas qui était destiné à la royauté. Mais pourtant, c'est lui qui a été choisi. Il voyait que c'était un privilège énorme. Bien aimé, il arrive souvent que la grâce nous trompe et nous rentrons dans des choses que nous ne devons pas faire. Et parfois, la grâce là nous amène à la destruction. Et dans ce chapitre 15, Saül a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. L'instruction divine que Dieu a communiquée à Saül était que une fois au combat, de tuer tous les ennemis, même leur roi Agag, et de détruire tout leur bétail. Revenez les mains vides. Mais ce que Saül a fait, c'est qu'une fois sur le champ de bataille, il n'a pas tué Agag le roi, mais il l'a ramené avec lui et a ramené aussi certains veaux gras. Et à son retour, lorsque Samuel a vu la réalité, il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as fait cela? Qui t'a dit de le faire ainsi? Qui te l'a imposé? Que cette grâce sur ta vie ne te trompe pas. Si tu continues ainsi, tu vas courir à ta perte. Et Samuel a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation des préceptes divins vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Alléluia.
egbe amiome gedewo mi ona tiatia be mi ma do to mawo mi ona tiatia be mi ma bobo de mawo pese de dia ote o vode vi emi ale ko na vo sai ke ala do to me nyale ke vo sa hanja ba no wa mi jo ona tiatia be mi ba vo sa eyi me ke wo hia be na mi ado to mawo. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous prenons la décision de ne pas obéir aux instructions de Dieu, attendant de faire le sacrifice. Or, on ne sait pas quelle sera la nature de ce sacrifice. Au lieu d'obéir, nous refusons et nous attendons le sacrifice. Mais les glonia ya no na nyabena nenye bena ya tem azongba kle Kristo Yesu ya no e pa chekpakpate a nenye bena ya tem a de Kristo Yesu akofia dzuko alo ame ha okata edola nyale ke obobo na medokui yodu na to mawu. Je suis en train de te dire tout ceci afin que tu comprennes que si tu dois manifester l'autorité de Christ, si tu dois révéler Christ aux nations, tu dois être une personne d'abord soumise et obéissante ensuite. Alléluia. Que ano obéissant alors anya todo la ne mawu va abobo do kri ona megbeto. Il faut te soumettre aux hommes et être obéissant à Dieu. Kene gbebe ye ma bobo ye do kri na merawo wa medatem do to mawu han. Si tu ne veux pas être soumis aux hommes, tu ne pourras pas non plus être obéissant à Dieu. Obobo na medo kri de atia alo toteto alo didudu ote ye odona to mawu. Il faut que tu sois soumis à l'autorité et que tu sois obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Que enu gbato ike Kristo be dochovi do la nya nu tutu gbe ko do la nya enyesi. La première chose que le disciple de Jésus-Christ doit savoir est la suivante. Adola do ejesi bena le nu iko yoba achek pakpa fankoa ye megado lolonu. Il doit reconnaître que face à l'autorité, sa propre volonté n'existe plus. Ye odola nya be mawu pe lolonu ko ye la wona. Et il doit savoir qu'il doit accomplir uniquement que la volonté de Dieu. Mawu pe lolonu wa wona. Faire uniquement la volonté de Dieu. Que adola dina le mbe sia de me le totete alo me di dudu fe adofe amene okata adinu ikenye mawu pe lolonu leme hafine wa wodeji. Dans les 4 niveaux d'autorité, il doit reconnaître qu'il doit savoir quelle est la volonté de Dieu afin d'y marcher. Alléluia. Amen. Que ayanye do fe gbeto ike mawu vi dodo adu lerasi. C'est la première phase que l'enfant de Dieu doit adopter, doit comprendre. Adola se gome be do fe gbeto attitude tutu gban alo aden tutu gban ike edola son la nya ye le da nya be edola dina mawu pe lolonu le ndesi ademe. Il doit comprendre que sa première attitude est de chercher en toutes choses la volonté de Dieu. Nenye be amedi dudu le tepe gbanto enye autorité politique alo civil ve kamea ye dola osiasia be ya kpo be nu ka enye mawu pe lolonu le ko le gblema ne mawu cha gblema hafi ne wa awodaji. Dans la première phase qui est l'autorité civile ou politique, il doit chercher quelle est la volonté de Dieu dans ce qui se dit. Parce que c'est seulement sur cette volonté-là qu'il doit évoluer. Nenema pepe wa wele autorité familiale alo fome pa medi dudu fe nyao Et hamelema. ce doit être la même attitude lorsque nous parlons de l'autorité familiale. E kene ka social ala me ham domenono pa gbenono gbese agbetora pe di amedi dudu me a edola kpo e ya gbo le hame. Et au niveau de l'autorité sociale aussi, il doit rechercher la volonté de Dieu. Eye mamle toi e ya enye mawu pe hame. Mawu pe hame dans l'autorité ecclésiale adola kpo bo be nu ma gblo mo le a e sokpe mawu pe lolonu a nenye be sokpe adola adoto eye wa Et wodeji. au niveau de l'autorité ecclésiale, il doit comprendre ou bien rechercher la volonté de Dieu. Et si ce qu'on dit cadre avec cette volonté-là, là, il l'accomplit. Eyata ola kpo bena Yesu Kristo e meke wo va nyigbanji a enu pa bia gban e kenye leçon chapitre numéro 1 e ke wo tibe afia magbeto no wanya enye le ko wona de Yehowa pe lolono. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur terre, la première leçon qu'il a essayé de donner à l'humanité, c'est de faire la volonté de Dieu. Ale ke onyane
yo wona deji. Comment savoir la volonté de Dieu et comment vivre selon la volonté de Dieu. E ya ta to gbo ba Yesu Kristo nye mawu e o konti landori. Le pe nu wona o kata me a amome senu ikenchi o garo na gbera dom na mawu do. C'est pourquoi, bien qu'il soit divin, bien qu'il soit Dieu et qu'il est venu en chair, les gens n'ont pas compris pourquoi à chaque fois il doit encore prier le Père. Le Matthieu pas dans l'état matin pour que amawo e glonya be la fima e be wo fiaru pe ne va e wa wo lo la ni gba abale ko wona le jipo ena. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, il a dit quelque chose de très important en cet endroit. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Amegede agblo be nu kata osofo ya e mawu nya be pupu ya e ko jonya mawu nya be pupu ya agblo ne ntolo. Plusieurs vont se dire pourquoi ce pasteur-là, il se cantonne toujours à ce verset biblique. Est-ce le seul verset qu'il connaît et parce qu'il en parle de trop? Matem asenu ya gomo ala be mawu subo subori nu ikoji o na ni lu wa wo do to ka ba. Difficile à comprendre parce que l'adoration de Dieu repose sur ceci en tant qu'un des piliers principaux. Jésus Christ abere papa o fiaru pe na va. Jésus-Christ a dit Père, que ton règne vienne. Na o fiaru pe va de mo be mi awo wo lolonu abale ko wona le fiaru pe ma le jipo. Et quand ton règne vient, permets-nous de pouvoir vivre selon ta volonté, tout comme cette volonté-là est pratiquée dans les cieux. Frère, permets-moi de te dire que lorsque les cieux sont ouverts, ce qui descend, c'est le règne de Dieu et non autre chose. Les gens ne comprennent pas ceci et par cela, ils essaient de divulguer des faux enseignements. Et ils disent aux gens que les cieux vont s'ouvrir et la bénédiction sera déversée en abondance. Oui, en vérité, c'est une bénédiction que le règne de Dieu puisse descendre dans nous. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cette bénédiction est différente de ce que les gens cherchent sur terre. Pour la plupart, leur bénédiction c'est quoi? Que j'ai de l'argent, que j'ai une voiture, que je construis une maison, que je me marie, que j'ai des enfants. Nenye be fiaropea va nu ike oji onyana le fiaropea me numéro 1 et ya enye anya mawu pe lolonu. Il n'en est pas ainsi. Lorsque le royaume descend, la première chose qu'on doit rechercher, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et me ke difo nu vude. Yohanes tide tana me la ebe me kpo nko akpakpa de di chu difo e kenye mawu pe fiarope e o di de Christ Yesu di. Et lorsque les cieux ont été ouverts, Jean-Baptiste a dit, j'ai vu une colombe descendre, ce qui est le règne de Dieu qui est descendu sur Christ. Et quand cela est descendu sur Christ, il n'avait plus de volonté propre. Il n'avait plus de volonté propre. Depuis ce jour, tout ce qu'il faisait, c'était ce que Dieu demandait qu'il fasse. Donc, comprends qu'en tant que disciple de Christ, ce que tu dois rechercher plus que tout, c'est d'abord de connaître quelle est la volonté de Dieu et ensuite de faire cette volonté. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là qui font ma volonté. Avant de pouvoir faire cette volonté, il faut que tu saches comment chercher cette volonté. Le Matthieu dans Matthieu 12, verset 50, il est dit. Ok, no point ami wax le nami. Matthieu peut agmaletawi avec puis blaton. Elle a bana amasikele fofo nyasi le tipo pololonu womla. E
eye nye no vinye nuchu eye no vinye nyonu ganye danye ha. Amen. Ba me de sia de kene le fofo nye ke le djifo pe lolonu wom. Il dit quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. E pe a etonye ale djifo ba me de sia de kele we pe lolonu. Mon Père, lui, il est dans les cieux, mais quiconque fait sa volonté. Ke Yehowa pe lolonu wa e ya enye Yehowa tododo Yehowa alo amedokui chocho de Yehowa gome. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est être obéissant à Dieu, c'est être soumis à son autorité. Ke fie be we on to be ganya ne kele wo. Ça veut dire que toi-même, tu n'as aucune chose que tu décides personnellement de faire. Ke e ya nye nu vede ke ma ovi de sia de do la nya. Ceci est si important que chaque enfant de Dieu doit le connaître. Mele de nu ya o gome na o ko na nya be na Kristo Yesu nto ikene va Yesu Yehowa pe lolonu de ko wo. Je t'explique tout ceci afin que tu comprennes que Christ, quand il était sur terre, il n'a fait que la Ye agbro nya be vede le Yohanes pas me le tame ne poku bla ton vo ne me. Et dans Jean chapitre 4, Verset 34. verset 34, il a dit quelque chose d'important. No ko na le nami. Yona ma wo amasi dom da ko lolonu eye ma wo epo lolonu lanu amen. Ye efi ma mi kpo Yesu le gbro nya be vede. On a vu Jésus-Christ dire quelque chose de très important en cet endroit. Ye ele gbro le fi ma bena. Il a dit, Ebe na nye nu dudu be sia gbe fe dudu a. la nourriture quotidienne E ya enye be ma wo ameke dom ape lolonu. est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ebe nye mate ma wo nu bu. Parce que je ne peux pas faire autre chose. Nu bu bu me li me nya atem awo. Je ne connais pas autre chose que je puisse faire. Ne me nyi be ma wo ameke dom pe lolonu. Si ce n'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Ke novi nye Yehowa pe lolonu didi gbakple pe wowo enye nu ike le fefe de. Frère, sœur, comprends que ce qui est important, c'est de chercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. Alléluia. Amen. Que le sia de do pe de sia de ke eja no na mawu fe excuse me. Ne sia de ke do pe de sia de ke eja no na ameji dudu ala check pakpa da ameji le do pe ame ne okata edu la ji le me anya be de enu ma gblomo le de mawu pe lolonu ye wonia. Donc à chaque niveau d'autorité, tu dois chercher à savoir si ce qui se dit est la volonté de Dieu. Yohanes pas dans le tamaton pour blaton. Ne ga ponare la fima. Jean chapitre 5 verset 30, nous allons le lire. Yonas fe agmaleta maton pipi blaton. Nyamale nade ke wom le dokui nyesi o. Abe alesi mesenala nenemanu me droa pondo eye nye pondondro la le totwe. Ela bena nyemedia nyento nye lolonu o. Que bon amasi dom da po lolonu ko. Alléluia. Amen. Jésus Christ est kenye maou. Elle dit dans ce feu de fia. Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, est en train de rendre un témoignage important en ce temps. Abe nye me wonande kento le dokui nyesi o. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Mais nye ba Yesu me le wonne ke le dokui si o de ka ba nye wa gbeto ya o. Si Jésus-Christ ne fait rien de lui-même, qu'en est-il de toi humain? Ye no nde sia de me medina ma o pe lolonu di be ya nya o. Wo won to egena de lolonu mo. Et en tout, tu ne cherches pas la volonté de Dieu, mais tu veux faire ta propre volonté. Ne enye be enye Kristo Yesu ben srovi ye achek pakpa ya pe nya ala si o nya te peto ye le Kristo Yesu pa chek pakpa te nya te pe adola nya ben de sia de ke edola wa edola abia ma o pe lolonu ya kpo be nu ma ke odomo le nai nu ma ke gblomo le nai nu ma ke le zide ye jide ma o pe lolonu e onya ne nye ma o pe lolonu awe ne me nye ma o pe lolonu akama nya be edola Alors awe. si tu es véritablement un disciple de Christ, ce que tu dois faire, c'est qu'à chaque fois que quelque chose t'est dit, à quelque niveau d'autorité que ce soit, il faut que tu recherches la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, alors fais-le. Mais si ce n'est pas sa volonté, tu n'as pas à le faire. Yohanes pas maleta matin pour bla ton voni. Jean 6, 38. Yohanes fe agmaleta amade pipi blaton vo eni. Ela bena me dito tifova. Menye bena ma wonye ntonye lolonu o. Negbe amasi dom dala po lolonu ko. Elesia. Abe me di choji po va menye benye ntoma ba wonu ike nya me nya alo nya ma ji o. Wonu ike ame ike dom amade do. Me ike do ri. Pe lolonu ya ji awo. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Frère, sœur, c'est la volonté de celui qui t'a envoyé que tu dois faire. Ko senya ni de matem akpankodi dudu amenia okata ye elano wonu ikewe ojio do mo penu sro ye nenyo enya mede de be sro bi ka mama pe lolonu ye lo lati gbagbagba nenye ba mama pe lolonu so gba pe mai ke gbromo lo na odi ke alaten we fafa de fa. Comprends bien ceci, que face à ces 4 niveaux d'autorité, tu ne peux pas juste faire ce qu'on te dit parce que tu n'es pas soumis à leur autorité. Tu es soumis à la grande autorité de Dieu. Donc tu recherches la volonté de celui-là qui t'a envoyé, la volonté de celui sous qui tu es, et tu vois si c'est cela. Ce qu'on te dit, tu le fais. Mais si il n'en est pas ainsi, tu n'as pas à le faire parce que tu n'es pas leur disciple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ayanye nous veut venir que mauvi dola anya e wa dojesi. Ceci est très important et l'enfant de Dieu doit le reconnaître et l'appliquer. Ayanye akpobe yero antole fe nu oketa ma lo Yesu Kristo yi me ko no anigba le fia nde se de ko wa ke pupu ma o me cho ameve ma o na ko be na cho po ale ke Kristo Yesu fe agbe ko ba no anigba le fia kata me wo nto fe lolo de ka o wa nu si anwa e dina me akpobe e so gbaple ye ameke do ya fe lolo nu hafi wa gede me. J'ai utilisé ces quelques versets pour te faire comprendre que Christ étant sur terre n'a jamais fait sa propre volonté, mais en toute chose, il cherchait quelle était la volonté de Dieu et c'est uniquement cela qu'il faisait. Dans Matthieu 26, verset 42, quelque chose de très important s'est produit. Nous avons vu Jésus-Christ à Gethsemane. Parce qu'il était soumis à une épreuve. Parce que cette épreuve consistait au don de sa vie, afin qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite plus tard. Et la parole de Dieu nous révèle qu'il s'est mis à part et il a prié. Face à cette épreuve de la mort, Jésus a encore fait quelque chose. Il s'est retiré pour poser une question à son Père. Il pouvait se dire que non, mon Père et moi, on s'était déjà entendu sur cela et il allait juste évoluer. Mais il ne l'a pas fait ainsi. Il est retourné en sa présence pour lui redemander quelle était sa volonté. On va nous lire cette partie. Matthieu agmaletable fefo ade pipi blane vo even. Ega ize evelia eye wodo gbera globana fofonye na asianu matem ayi o wonye doko manuela wa wo wololonu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis elle bio toi bene fofonye nenye bena enu ya dodo poya matem tontinyo yo nyebe wololo nu blibu enyibe de koma nukpu ya dodo poya ma wene wa wunu a kema melegbe soso bebe ma wololo nu. Il a prié à son père lui demandant que si cette épreuve-là ne pouvait pas passer et que c'est sa volonté qu'il puisse la subir, qu'il est prêt à faire cette volonté-là. Ici, nous avons une grande leçon d'humilité. Parce qu'il nous a été dit que Jésus-Christ était sur le même pied d'égalité que Dieu. Mais il n'a pas considéré cette égalité avec Dieu. Mais plutôt il s'est humilié. Il y a ici une question d'humilité. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, on avait trouvé une grande humilité. Soumission. Une grande soumission. Une grande soumission.
Il y a une soumission dans cette histoire. eya la kpɔ be de eya parce que be bɔbɔ nyenye alia eya toɖoɖo ava. Parce qu'il y avait cette soumission, ceci a entraîné l'obéissance. Menye be bɔbɔ nyenye mele wa toɖoɖo atsame dzana nyi o. Si la soumission là n'y était pas, il n'y aurait pas d'obéissance non plus. Doa nenye be egbe be ye ma bɔbɔ eɖokui o wa ke ela dzagla ne to agblɔ nya ɖe la be nye me dza go. Ne dzro wa pom. Car Be nye me dza s'il wɔ. n'acceptait pas être soumis, il serait donc rebelle. Et si le père lui disait quelque chose, il va dire non, moi je ne suis pas décidé à le faire. Je n'accepte pas cela. Doa ke o ko va anyigba dzi eba kpɔ ɖe anyigba dzi le kpɔ ɖe nuwo le keke la be mpa ne la nuwo ɖe mi wɔ ɖe ɖeke la mi gbanam 3 ans pe ma gba trɔ dzra nuwo ɖeka gbɔ. Parce qu'il est venu sur terre, il a vu certaines réalités. Il aurait pu dire, oh Père, je suis venu dans une certaine réalité ici, donne-moi encore 3 ans supplémentaires. Ils sont venus me prendre pour me questionner. Mi ma tem titre ɖe wa ŋuti o On ne ɖe. peut pas nous rebeller contre eux. Ne me fia o be nu yi ke nye Kaisaro tɔ tsɔ nɔna Kaisaro Il n'est a. pas dit de remettre ce qui est à César, Ye nu yi ke nye Mawu tɔ tsɔ nɔna ma de wa. remettre ce qui est à Dieu, à Dieu. Vɔ ekpla nu le gbɔdze ƒe ame tɔn Mais ye. tu as été sous mon enseignement pendant 3 Me ans. fia o nu ku ɖe bɔbɔ nyenye ŋuti J'ai ye. enseigné sur la soumission. Vɔ akpɔ ɖeke dodokpɔ va edzo le ge ɖa. Mais regarde comment tu échoues face à l'épreuve. Nye ame fia o kpɔ bena atsɔ kakla ɖe ame ŋutia. T'es une fois enseigné de sortir ton épée contre Me quelqu'un. fia o be ne autorité politique gblɔ nya ɖe abe mega bɔbɔ ɖokuiwo na wo T'es wa. une fois enseigné de te rebeller contre l'autorité politique. Nye me fia o rébellion. Je ne t'ai pas enseigné la rébellion. Vɔ nu yi ke me fia o ɖe Je Petro. t'ai enseigné au Pierre Eya ye nye be ɖe. Ela bɔbɔ ɖokuiwo na wo. d'être soumis à l'autorité. Ye ela yi ase nu yi ke wa gblɔ. Il faut aller et écouter ce No gblɔe ɖe. quand ils vont le dire. Fifia bia be ke nye nye lɔlɔnu le ma o. Ensuite, maintenant, demande quelle est ma volonté dans tout Ye ça. nu yi ke me ɖo ŋuti nɔ ne me sɔ kpli wo tɔ wa. Et ce que je vais te répondre, si cela n'est pas en accord avec ce qu'ils disent, Ke ma me hiã be na wɔe o. alors tu n'es pas forcé de... Vɔ me kpɔ mo atsɔ kakla ɖe wo dzi o. Tu n'as pas le droit de sortir ton épée Eye na ɖe to na ame ɖeke o. jusqu'à couper l'oreille d'une personne. Abe tsɔ wo yi ade wɔ aku me. Mets ton épée dans son fourreau. Ye wo gblɔ ne le Yohanes ƒe agbalẽ ta 8 me. Et dans Jean 18, il lui a dit, Kpukpui 11 wo gblɔ ne be na. 11e verset, Be ekplu yi ke ametɔ nye dzra ɖo da ɖi ɖo ne ma ɖe nye ma nui o wa la Petro. coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je donc pas? Petro ya me nya le ko na aƒetɔ ƒe lɔlɔnu o. Pierre ne savait pas comment faire la volonté. Elabe le Getsemani ba bɔa mea. Parce que à Gethsemane, Eyi ke Petro le biɔ lɔlɔnua ƒe wɔwɔa. pendant que son maître, Petro dzo le alɔ dom. Pierre ne faisait que dormir. Nenema mawuviwo egbewo le alɔ C'est dom. comme ça que les enfants de Dieu dorment aujourd'hui. Mawuviwo medina mawu ƒe lɔlɔnu Les o. enfants de Dieu ne recherchent pas la volonté de Dieu. Yewo ƒe gbe sia gbe ƒe slogan ye nye be gbɔgbɔ kɔkɔe le menye. Leur slogan de chaque jour, c'est que j'ai le Saint-Esprit en moi. Ye gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔna me ma tsɔ yi ne ma tso to Et ɖe. le Saint-Esprit m'a dit de sortir mon épée et de lui trancher l'oreille. Oya ho ne mia kristotɔ. Oh, à toi chrétien, Miatrɔ le miaƒe dziwo me. répandons-nous. Mitrɔ le miaƒe dziwo me. Répandons-nous. Ne miadzi ale ko dzina mawu ƒe Et lɔlɔnu. cherchons comment chercher la volonté de Dieu. Fia Petro menya ale ko dzina mawu ƒe lɔlɔnu. Si Pierre n'a pas su comment chercher la volonté Va de Dieu, Yesu ya di mawu ƒe mais lɔlɔnu. Jésus lui avait cherché cette volonté Ye Yesu ya nya be yeɖo la yi. et il savait qu'il devrait aller. Ye Yesu kplɔ wo yi. Et il les a suivis. Hallelujah. Amen. Kema eɖo la se gɔme be le autorité ame eneawo katã ƒe ŋkumea, woya ŋutɔ me ɖo la wo lɔlɔnu, wo aƒetɔ ƒe lɔlɔnu eɖo la Tu dzi. dois donc savoir que face aux 4 niveaux d'autorité, tu ne dois pas faire ta propre volonté, mais tu dois chercher quelle est la volonté de ton maître. Ye nenye be eva ve me be mekpɔkpɔ autorité o tsã, mekpɔkpɔ volonté o, mekpɔ nya nuku ɖe mawu ƒe lɔlɔnua ŋuti oa, soumission ya eɖo la wɔe ya. Mais s'il arrivait que tu n'as pas encore reçu la lumière sur la volonté de Dieu, tu dois pratiquer la soumission. Eya ŋuti ye mienɔna egblɔ edzi bena Yesu be atitsoga ŋuti yiyia, me eya nye nya yi ke le veve ɖo, vɔ nu yi ke wòfiɔ le fi ma eya nye be le yi ke wɔna aƒetɔ ƒe lɔlɔnu ɖoa ye nye nu yi ke wòfiɔ to eƒe atitsoga ŋuti yiyi me. Pourquoi nous le disons que ce n'est pas le fait que Jésus soit allé à la croix qui est important, mais c'est la leçon qu'il a transmise qui est comment faire la volonté de Dieu. Yeƒe eku yi ke wòkua eya ye nye yeƒe bɔbɔenyenye yeƒe toɖoɖo mawu ƒe ɖeɖefia. Et sa mort
a été la révélation de sa soumission, de son obéissance à Dieu. Ye atitso gaƒe ku yɛ ke Yesu kua me dedi na Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ le nyayamo. Et cette mort à la croix n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu dans cette histoire. Ye nu ke mieɖo la nya le nyayame enye be Kristo va anyigba dzi ye wòva fiɔ mi le ko wɔna Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nenye be ele akasi wɔ agbe ŋuti tsã eɖo la sɔgbe agblɔ be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ko neva me. Et ce que nous devons savoir, c'est que Christ est venu sur terre pour nous apprendre à faire la volonté de Dieu. Même si cela devait toucher à notre propre vie, il faudrait que seule la volonté de Dieu se fasse. Hafi miawoe nu le lɔlɔ̃nu ƒe nyayame le afi ya hafi miava akpa avegɔa dzia ye nu yi ke miakpɔ na ɖe le Esaïa ƒe agbalẽ tabla 4 kpokpoe 28 me. Avant de clôturer cette partie sur la volonté de Dieu, allons dans Ésaïe 44, le verset 28. Ye no kpe awa xlẽ na mi fa. Nous allons le lire. Esaïa ƒe agbalẽ tabla 9 Eya ame si gblɔ na Kores be nye lãkplɔvi nenye, eye awɔ nye didiwo katã adegoe, eye wòagblɔ na Jerusalem bena woatsoe, eye na gbedoxɔ be woaɖo egɔme anyi. Amen. Alléluia. La fille de miekpɔ be Yehowa le ƒoƒo na ame aɖe ko yɔ be Kores. On voit que l'Éternel parlait à quelqu'un du nom de Cyrus en ce temps. Egblɔ nɛ bena nye alẽkplɔvie nenye. Il dit, tu es mon berger. Eye eɖo la wɔ nye lɔlɔ̃nu. Et tu dois faire ma volonté. Ke eɖo la se gɔme be enye osɔfo ya nu kake enye o enye vidzikpɔtɔa enye vidzila enye dzila na ame ɖea eɖo la se gɔme be ɖe nuvevie yi ke le ye eɖo la nya awɔ enye be hafi la na heheviwo ŋutɔ tsã ela di Mawu ƒe lɔlɔ̃nu le me hafi ana viwo. Donc tu dois comprendre que même si tu es pasteur, même si tu es un parent, avant d'éduquer ton enfant, il faudrait que tu recherches la volonté de Dieu. Ke Mawu ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ eya hiã le nu ɖe sia ɖe me o Mawuvi. Il est important en toutes choses pour un enfant de Dieu de faire la volonté de Dieu. Ye miekpɔ le Samuel gbã tawi etɔ̃ kpukpui 11 kɔ yi ɖe 14 me miekpɔ nyaƒeƒe ɖe le afi ma. Et nous avons vu quelque chose d'important dans 1 Samuel chapitre 13, les versets 11 à 14. Miakpɔ be le afi ma Mawu va tsi amebu kɔ ɖɔli Saul. Nous allons voir que là, Dieu a choisi quelqu'un en remplacement de Saül. Ye ame ke Mawu tia oyɔ ame ma bena David. Et celui que Dieu a choisi s'appelait David. Ye labena Mawu gblɔ be yekpɔ ame aɖe yi ke ele abe yeƒe edzi nene ye wòawɔ ɖe yeƒe lɔlɔ̃nu dzi. Car Dieu a dit qu'il a trouvé quelqu'un selon son cœur qui fera selon sa volonté. Alléluia. Amen. Ye hafi wòtsi ame ma egblɔ na Saul le 1 Samuel 13 verset 14 ame no kpɔ woaxlẽ fi ma na mi verset 14 ko. Et avant de pouvoir choisir celui-là, il a dit quelque chose à Saül dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 14 uniquement. Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ etawietɔ kpukpui 14. Ke azɔ wo fiaɖuƒe magali ke o. Yehowa dzi ŋutsu bubu si dze enu na eɖokui, eye Yehowa tsɔe ɖo fia ɖe eƒe dukɔnu, elabena melé se si Yehowa de na wo la me ɖe asi o. Amen. Amen. La version française dit ceci. Il dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. La afia Maoule Boulonyave Vedena Saül. Dieu est en train de dire quelque chose d'important à Saül. Il dit, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. Et cette personne que j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est David. Lui, il a appris à faire ma volonté. Tu ne régneras plus sur mon peuple. Car tu n'as pas observé mes commandements. En d'autres termes, tu n'as pas accompli ma volonté. En d'autres termes, tu n'as pas été obéissant vis-à-vis de moi. Fiavi Mauvi wekele senkonye segome be hafi elatem anokodjogbeya ye elano mau pe koklote ye mau la koye pe achede asimena o ye wa
pour ce profond enseignement que, Seigneur, que tu as partagé avec tes élus et avec tous ceux qui sont en contact avec nous. Seigneur, toute la gloire te revienne, toute l'honneur te revienne. Oui, Seigneur, ne permets pas à ce que cela, Seigneur, soit sans fruit, mais que cela porte son fruit en abondance. À chaque fois que, Seigneur, toi, tu envoies des messagers, c'est que tu veux atteindre une cible, que cette cible soit atteinte au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Et nous avons dit Amen, Amen, Amen. Alors, bien-aimé, si le Seigneur t'aide à venir, restez toujours scotché à ce programme de Koinonio. Nous venons de terminer la première partie du deuxième jour. Nous allons revenir sous peu pour continuer la deuxième partie du deuxième jour. Le Seigneur vous réserve tant de surprises. Beaucoup de choses il fera dans votre vie. Vous ne serez plus la même. Vous serez de nouvelles créatures. Parce qu'il y a le renouvellement de mentalité. Parce que vous êtes en contact avec le mystère du royaume des cieux. Que la communion du Saint-Esprit reste pour vous une bénédiction au nom de Jésus. Shalom. Shalom.